Salut la gang, c'est JF des traîneaux, j'y reviens. Aujourd'hui, on va faire du brêlage. Du brêlage, il y en a plusieurs places sur un traîneau. Un coup de produit fini, c'est supposé te donner ça comme ça. OK? Nous, c'est comme ça qu'on les fait. C'est des vieux bouts de bois qu'on a sortis. Les trous ici sont pas supposés être là, mais c'est ça. OK? C'est ça le principe qu'on va avoir. 4 ans sur le dessus. Les croisés sur les côtés, puis les deux cordes. Corde double avec le nœud ici en dessous, brûlé avec la torche. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du brêlage? On a besoin d'un lighter? Non. Oui, on a besoin d'un lighter, mais plus qu'un lighter. Moi, je fais jamais de brêlage sans mon Map Pro. OK? Ça, c'est encore mieux que du propane. Ça chauffe. C'est l'idéal. Après ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin évidemment de la corde. Ça, la corde, c'est ce qu'on appelle. Ça, de la rose de même, là, c'est juste quand t'es mal pris que tu prends ça et tu veux réparer ton traîneau. Sinon, tu prends de la blanche. C'est beaucoup. À mon goût, c'est plus beau. Mais c'est important, c'est de la corde à maçon. C'est ce qu'on appelle de la ligne en construction. Si vous regardez, elle est tissée serrée. OK? Puis quand on la fait comme ça, on n'est pas capable de la casser. Elle s'étire. OK? C'est important parce que si vous prenez l'autre corde qui est beaucoup moins chère, mais quand vous allez tirer pour serrer vos brêlages, ils vont casser. Après ça, qu'est-ce qu'on a besoin pour brêler? On a besoin d'épissoirs, d'épissures, des épissoirs. Ça, c'est la grosse épissoire. On a la plus petite ici. Moi, c'est ça que j'utilise. Après ça, j'ai mes tirs là. OK? D'un côté, j'ai pris un morceau sur une rampe que j'ai sablé ici pour pouvoir enrouler la corde autour. Comme ça, facilement. OK? Puis, j'ai l'autre côté ici pour pousser. Quand je pousse, je veux pousser sur mes morceaux pour placer ma corde. OK? Besoin évidemment d'un couteau. C'est pas mal ça qu'on a besoin pour partir notre brêlage. OK, quand je fais mon nœud de départ, je fais un nœud en 8. OK? Parce que ça me permet de l'ajuster quand j'en ai besoin. Ce que je veux, c'est que je vais avoir à peu près 1 pouce de loop. Parce que mes morceaux, la longueur, la largeur qu'ils ont, ils ont 1 pouce. Ils ont C8 plus le 5-8. Mais 1 pouce comme ça, ma loupe, elle arrive juste dans la fin. Mais ça, je vais vous montrer. OK. On va vous mettre là. OK. Vous allez voir. Quand je mets mon nœud sur le côté ici, ma loupe rentre en dedans. C'est ça que je veux pour partir. OK? OK. Le brêlage. On a fait notre nœud en 8 au bout, avec 1 pouce comme loupe. On suppose que le traîneau il est comme sur la table. L'intérieur, l'extérieur, le devant est vers là. C'est qu'on va mettre le nœud en avant là pour pas qu'on le voie d'en avant. Fait que, on va partir. Dedans. On vient chercher la loupe. Puis on rentre. OK. Là ici, on s'assure de croiser. La loupe est là, nous autres on veut passer ici. On ramène le nœud là. Quand tu fais ça, le nœud il bouge moins. C'est pas barré, c'est pas un nœud, mais c'est juste un twist. Là, tu places comme ça. OK, on va vraiment le serrer fort. Fait que là, vu qu'on le devant est là, le derrière est ici, on commence notre premier rang en arrière. Fait qu'on passe en dessous, on passe par-dessus, en avant de elle, et puis en arrière dans le trou. Là, on veut passer comme ça. Quand on sort du trou, ici, là, ça fait tout le temps une loupe. En dessous, là. Ça fait tout le temps une loupe, ça. Cette loupe-là, elle tombe, et on veut passer dans la loupe. OK? Faut que ça barre. Là, il faut faire attention, parce que normalement, la rampe, on la fixe un peu, mais là, je ne voulais pas la fixer pour vous montrer que ça tenait. Là, on ne veut pas trop serrer. Un coup qu'on est rendu là, en regardant notre lousse,
L'autre côté, on vient faire notre, notre morceau, notre autre côté. Fait que là, même affaire, on est ici, fait que là, on passe en dessous, par-dessus, en avant de lui, puis en arrière, dans le trou. On vient sortir, puis là, c'est la même affaire, il faut passer, c'est notre loupe, c'est celle-là ici. Fait qu'on va passer dans elle. Là, ça va faire tomber la rampe. On tire. Puis là, avant de finir celle-là, on va venir finir elle ici. Fait que là, on s'assure que notre nœud est toujours à la bonne place. On vient têter ça. Quand elle est tête, ok, on met nos doigts. Quand elle est tête, on met nos doigts ici pour tenir ça. On prend notre tire là, on twist comme ça, puis là on vient têter l'autre. Et hop. Là, on a fait nos deux demi-clés, ils viennent se barrer à l'intérieur du nœud. Ça fait que ça fait ça comme ça. Puis là, présentement, il tient. OK. Pas solide, solide. Notre deuxième rang, on l'a fait là, c'est qu'on va faire nos 4 rangs là, tout de suite. En dessous, par-dessus, en avant, en arrière. Mais là, j'allais oublier qu'il faut toujours aller reporter notre corde en arrière, là, parce que là, il faut faire pivoter notre nœud. Puis la première, il ne faut pas trop le faire pivoter parce que c'est pas solide. On tire un peu, on l'amène en arrière, après ça on ramène notre corde. Ça permet de garder notre espace pour faire nos nœuds au fur et à mesure qu'on avance. Fait que là, comme on avait dit, en dessous, par-dessus, en avant de l'autre, passe dedans. Là, on est à côté, on va être dans le loop. Hop. Et pas comme ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Comme ça. Là, ça, c'est bon. Ok, on tient la corde en arrière, sinon ça bloque. On doit. On monte. Et là, on s'assure que tout est bien placé à mesure que la corde rentre. Lui, elle avance tout le temps en dessous, puis en avant de celle-là. Même affaire en arrière pour qu'elle aille en dessous, en avant d'elle, on tête. Là, on peut tirer par en avant. On tire là. Là, on tire en arrière après. Hop. Fait glisser le nœud. Les nœuds, ça glisse. Surtout les demi-clés comme ça. Là. Pas oublier qu'à la fin, tout est dans le vernis aussi. Hein. C'est que. Tire. Hop. On ramène pour notre troisième tour. Ça passe bien encore. Hop. En dessous, par-dessus, en avant de l'autre. Dedans. Comme ça, c'est bon? Oui. Tiens en arrière. Pour sa petite corde, pour pas qu'elle nous fasse chier. Ça va être important pour quand on finit. Faire notre nœud de fin. Là, elle est placée à la bonne place. Placée à la bonne place. En avant, ici, on peut prendre cela, les placer. Et on tire comme ça. On garde bien dans nos mains. Et hop. C'est avec mon étau. Je vais pousser. On retourne pour placer notre nœud. Et ça va être le dernier tour, cette barre-là. Dessous, avant, en haut, en avant. C'est correct? Comme ça, hein? Non, comme ça.
en arrière pour pas que ça frotte. On est bien placé. Tu vois, mon nœud il se ramasse en avant un peu. Là. Hop, je vais le ramener en arrière. Hop, en arrière. Là. Hop. Ça serre encore. Là, on fait l'autre, même affaire au bord. On le part de l'autre côté, on le ramène pas, sinon ça va faire un gros mognon en avant. Déjà qu'on en a pas mal de cordes. Ok, fait qu'on passe en dessous, par-dessus, en avant, dans le trou. Même chose dans notre loop ici, on tient la corde comme ça, on le fait passer, puis on s'assure qu'il est à la bonne place partout. Oui. J'aurais pas besoin de faire passer mon nœud, il est en masse loin. Parfait. Je vais pas passer mon nœud. Comme ça. Je disais, j'avais pas besoin de passer mon nœud. Notre tour, on rentre en dedans. On passe dans l'eau. On serre. Voilà. Un dernier petit coup. Ça dépend vraiment des fois. Des fois, il faut vraiment retourner le nœud de l'autre côté. Puis il y a d'autres fois que, comme là, il se place bien. On n'a pas besoin. Quatrième tour. Hop. On rentre là. Ok, tout est solide. On a fini, tout est barré. On a fini nos tours, on revient dedans. Oups. Hop. C'est ça, on vient passer ici. Là, tu viens fermer. Hop, un petit nœud de vache. C'est pas un gros nœud là. C'est délicatement, c'est un nœud de vache, ça je l'ai fait seul. Acétylène. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites?